Bonsoir, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. La Russie vient de prendre une mesure draconienne contre le dollar et euro à la bourse de Russie. Incroyable. Mais les Américains viennent de se tirer une balle dans leur pied. Vous avez écouté la fois dernière l'un des plus grands responsables de la réserve fédérale américaine qui a tiré la sonnette d'alarme en disant: si vous ne faites pas attention avec les sanctions contre la Russie, ça va énormément jouer sur le dollar dans le monde entier. Mesdames et messieurs. Et la sanction, c'est-à-dire, bon, moi je dirais la contre-sanction. La contre-sanction russe contre le dollar et l'euro au niveau de la bourse de Moscou, mesdames et messieurs, ça va faire couler assez d'encre. Oh là 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 là. Les Américains ne pensaient pas à cela. Ils ne pensaient pas que la Russie pouvait aussi avoir des génies pour contre-attaquer. Parce qu'ils ont dit, ils vont mettre des pressions sur des institutions financières internationales. Ils vont faire en sorte que la bourse de Moscou soit complètement... c'était sans compter l'ingéniosité des patriotes russes, mesdames et messieurs. De quoi s'agit-il réellement? Oui, de quoi s'agit-il? C'est ce que nous allons voir dans cette émission-là. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Ça, c'est une réponse fracassante de la Russie, n'est-ce pas, contre les Ouïsa et leurs alliés. Abonnez-vous sur cette page, activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, Kanté J Visionnaire, le vrai, mesdames et messieurs. Partagez massivement cette émission dans tous les groupes possibles. Incroyable, les Américains ne pensaient pas à cela. La bourse de Moscou arrête les échanges des dollars et des euros. Mais que signifie exactement cette décision de la Russie, mesdames et messieurs? En vigueur aujourd'hui, en vigueur à partir du 13 juin, la suspension a fait suite au nouveau train de sanctions américaines et britanniques qui visent également les deux filiales de la bourse, le centre, n'est-ce pas, national de compensation et de dépôt national de règlement. Mesdames et messieurs, nous allons entrer dans les profondeurs parce que s'agit-il réellement? Cette décision aura quelles répercussions, aura quelles, n'est-ce pas, quelles conséquences sur le dollar et sur l'euro en Russie, mais aussi à travers le monde? Parce que l'une des économies fortes de ce monde-là, c'est la Russie. Oui. Ah oui, mesdames et messieurs, c'est la vérité. Et vous jouez à la Russie? Ben, naturellement, avant cette histoire-là, tout le monde commerçait dans le dollar, et voilà, l'euro à travers le monde entier. Mais là, le dollar va prendre un coup de fouet très très dur, chers dames, chers messieurs, chères demoiselles. Oui, que s'est-il passé au juste, mesdames et messieurs? Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. On nous informe que l'arrêt ne concerne que les séances de négociation à la bourse de Moscou. Moex. Les entreprises et les particuliers continueront d'acheter et de vendre des dollars et des euros. Mais comment ils vont faire? Comment ils vont faire? Même ces particuliers et ces entreprises passeront forcément par les banques russes dorénavant. Mesdames et messieurs, c'est très difficile de sanctionner ce pays-là. Les entreprises et les particuliers continueront d'acheter et de vendre des dollars et des euros par l'intermédiaire des banques russes. Leurs comptes bancaires en dollars et en euros resteront en sécurité, bien évidemment. Mais en ce qui concerne les échéances au niveau de la bourse de Russie, terminez le dollar et l'euro, mesdames et messieurs. Voilà, c'est très important. Alors, mesdames et messieurs, on nous informe que pour établir le taux de change, la Banque centrale russe utilisera les relevés bancaires et des informations provenant des plateformes numériques de négociation de gré à gré. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, continuons à partager la vidéo. Alors, on nous parle des transactions. Les transactions en dollars de Hong Kong ont également été suspendues. Les Américains vont lire leur. Vous voulez sanctionner la Russie? Hein? Vous voulez porter atteinte naturellement à la bourse de Russie? Ah, vous allez lire leur.
Vous allez lire l'heure, mesdames et messieurs. Ah oui, les transactions en dollars de Hong Kong ont été également suspendues. La Chine, c'est la Russie. La Russie, c'est la Chine. C'est pas possible. Chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, les séances de négociation de devises et de métaux précieux pour les règlements autres que le dollar américain, l'euro et le dollar de Hong Kong se poursuivront au MOEX. La bourse a souligné que son premier objectif actuel était d'assurer le fonctionnement de l'infrastructure du marché financier et la fiabilité des transactions. Face aux nouveaux défis, la bourse de Moscou continuera à fournir à ses clients un accès à tous les segments du marché. Ça veut dire que les génies ont déjà mis les structures en place. Ils ont déjà tout anticipé. Vous comprenez? Ils ont déjà tout anticipé. Ça va fonctionner comme ça se doit. Ça ne va pas porter atteinte. En réalité, les gens ne vont pas souffrir, quoi, dans ce système-là. Et vous savez, une fois de plus, ça renforce le patriotisme, ça renforce la puissance russe. Parce que tout ce que la Russie est en train de faire là, c'est la nationalisation et ne plus dépendre en réalité du dollar et des héros, c'est-à-dire des devises étrangères. La Russie est en train de construire un État indépendant et souverain sur tous les plans du processus de développement. Et même après les événements de l'Ukraine, il faut dire que la Russie, les structures que la Russie est en train d'installer aujourd'hui pour maintenir, n'est-ce pas, la vie économique en Russie, les finances, ça ne va pas changer. Même après ces événements-là, ça ne va pas changer. Les Américains viendront pour dire, ah non, voilà, il faut... Non, 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 non. Ils n'utiliseront plus le dollar, encore moins l'euro. C'est ça, au fait. De la même manière, ils sont en train de les sanctionner et ils sont en train de trouver des mesures, n'est-ce pas, draconiennes pour effectivement maintenir aussi l'Occident sous une pression russe. Mais après la guerre en Ukraine, ça va rester comme ça. Mesdames et messieurs. Et d'ailleurs, il faut dire que les membres de BRICS sont en train d'étudier s'il faut réellement mettre une monnaie, c'est-à-dire un moyen d'échange entre les éléments de BRICS. Nous allons y revenir là-dessus prochainement dans une autre émission. Mesdames et messieurs, on nous informe que la Banque de Russie a pour sa part expliqué que les transactions en dollars américains et en euros continueraient d'être effectuées sur le marché de gré à gré. La banque a ajouté que le taux de change yuan, rouble, fixerait la trajectoire pour toutes les autres paires de devises et deviendrait une référence pour les acteurs du marché. Ah, voilà. Ça, c'est très important à savoir. Le taux, n'est-ce pas? Le taux, yuan et rouble. Vous comprenez? Le taux de change, yuan et rouble, fixerait la trajectoire pour toutes les autres paires de devises. Tout dépendra maintenant, tout dépendrait naturellement de ces deux monnaies, yuan et rouble. Parce que ce sont elles qui fixeraient dorénavant les taux d'échange. Et ça, surtout, c'est très important à souligner. Ah oui, c'est la Chine et la Russie. On ne peut pas diviser ces deux-là. Parce qu'ils ont compris en réalité que c'est le moment de se donner la main ou jamais. La Chine ne peut pas lâcher la Russie ne peut pas lâcher la Chine. La Chine profite aussi de ce moment naturellement de se très bien positionner. Et c'est ça, mesdames et messieurs, la géopolitique et la géostratégie. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Les Wiza et leurs alliés vont lire l'heure. Moscou avait annoncé... Ah oui, quand les États-Unis avaient annoncé cette sanction, Moscou avait annoncé que la Russie ne se laisserait pas, n'est-ce pas, ne laisserait pas les sanctions agressives de Washington sans réponse. Voilà, a déclaré la porte-parole de la diplomatie russe, n'est-ce pas. Commentant les sanctions US, la Russie réfléchit aux actions qui serviraient au mieux les intérêts du pays, n'est-ce pas, a de son côté annoncé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Mesdames et messieurs, il faut que les Américains sachent, un pays de la dimension de la Russie, il est très difficile de boycotter ce pays-là. C'est comme si la Russie essayait de boycotter les États-Unis. C'est très difficile. Parce que vous les prenez ici, ils ont ça.
Vous les prenez ici, ils ont ça. Vous les prenez ici, ils ont ça. Donc, c'est pas facile, c'est pas facile. Une puissance aussi russe qui a à son côté la grande Chine avec sa technologie et son expertise. Mais, mesdames et messieurs, c'est très difficile. Il faut qu'on se dise la vérité. Les sanctions ne changeront absolument rien dans la donne. Voilà, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, la Russie vient de trancher. Ça rentre aujourd'hui en vigueur ce 13, n'est-ce pas, juin 2024. Toutes ces mesures, n'est-ce pas, prises par la bourse de Moscou. À tout à l'heure pour notre série d'informations et de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page, activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Merci beaucoup.